Et salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres, parce qu'aujourd'hui on va parler de la nouvelle mise à jour qui va bientôt arriver, et surtout on va parler de la migration. Vous avez pu remarquer, si vous ouvrez vos messages, moi je l'ai mis dans les favoris parce que je trouve que cette migration est plutôt pas mal. Et ouais, ils ont fait un petit geste commercial pour les free-to-play. Je trouve ça vraiment chouette. En vrai, on va aller directement amélioration du système d'immigration. Donc depuis sa sortie, le système d'immigration est très populaire et nous lui avons apporté des améliorations. Évidemment, très populaire déjà. Un max de gens achètent les packs de Nouveau Monde, donc ça leur a rapporté masse thunes. Donc c'est très populaire. On en conçoit, ok. Pour les free-to-play, ça nous coûtait une blinde, 800 000 pièces d'argent dans le shop de l'Alliance. C'est vraiment insane, c'est trop cher. Enfin, moi je connais des mecs, ils ont été obligés d'économiser genre 10 millions de points d'alliance pour pouvoir acheter leur passeport, pour pouvoir migrer, parce que ils sont free to play, on n'est pas obligé de mettre de l'argent dans un jeu, on va nous dire ouais bah s'il veut migrer il a qu'à acheter un pack. Bah non, en fait le but de jouer c'est de se divertir, et arriver un moment, si on veut sortir un petit peu de la vie active, etc., de quitter ces systèmes d'argent, et ben on va jouer aux jeux vidéo, et dans les jeux vidéo normalement c'est gratuit, donc la plupart du temps quand on joue à l'Xbox ou autre console, le PC, tout ça, beaucoup de jeux c'est gratuit à l'intérieur. Pour avoir quelques trucs il faut farmer, il n'y a pas besoin d'acheter avec de l'argent. Et ben il y en a qui ont cette pensée là en jouant à Rock, et ils achètent les passeports comme ils peuvent, donc avec les pièces d'argent. Comme moi je fais par exemple aussi, j'achète mes passeports avec les pièces d'argent. Donc 800 000 pièces d'argent, pour en revenir à ça, c'était vraiment ouf. Et bah ils ont baissé le prix à 600 000, donc c'est quand même un sacré rabais. 200 000, ça fait quand même quelques jours de farm pour les pièces d'alliance, donc c'est plutôt cool. Alors ensuite on a les gouverneurs avec une puissance inférieure à 35 millions ont maintenant besoin de moins de pages de passeport pour l'immigration. Alléluia. Et bah quand même, donc du coup pour migrer je pense que je vais attendre cette mise à jour. Parce que ben là avec 27 millions j'ai besoin de 8 passeports. Et ben écoutez, je vais attendre, ça se trouve j'en vais avoir besoin que de 7 ou de 6, je sais pas exactement, on verra comment ça va se passer. Donc, ensuite on a la puissance d'un royaume est désormais calculée avec la puissance combinée des 300 gouverneurs les plus puissants au lieu du top 100. C'est plutôt pas mal, parce que, admettons, on a les 100 premiers, ils ont tous entre 80 et 300 millions de puissance. Bah, ceux qui sont derrière, c'est un peu dommage quoi. Ça se trouve, à partir du top 100, on descend avec des mecs à 40 millions, 30 millions, 20 millions. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Donc, du coup, de calculer les royaumes par rapport aux 300 premiers, ça peut être pas mal. Ou ça peut être un désavantage aussi. Ça se trouve, les 300 premiers sont tous T5 et c'est chaud quoi. Donc voilà. Chaque mois, le roi des royaumes Imperium, donc les 32 avec la plus grande puissance, peuvent choisir d'accepter un gouverneur avec plus de 25 millions de puissance. Eh les gars, si vous voulez rentrer dans l'un des 32 royaumes Imperium, vous allez être l'élu. Vous allez être l'élu, il va y avoir énormément de demandes. Le pauvre roi, il va se faire spammer. Ça va être un spam général. Donc, ça c'était pour l'immigration, donc je trouve ça plutôt chouette. On va attendre le 10 décembre, la mise à jour. Donc elle va être effective à peu près 4 jours, à ce qu'ils disent, 4 jours à peu près après la mage. Donc voilà, c'est ce qu'ils disaient sur le patch note sur Facebook. Donc, nous prévions de mettre le jeu à jour avec la version 1.0.28, donc la saison joviale, donc le 10 décembre 2019 à 6h UTC, donc 7h chez nous, en France. Donc, je parle juste pour la France quand je dis chez nous, hein, je sais pas pour les Québécois, donc 6h ou 8h, ça dépend d'où ils se trouvent. Donc, les serveurs seront inaccessibles pour une durée d'approximativement 3 heures, on peut compter 4 heures, je pense, comme d'habitude, ils vont nous remettre une petite heure quand on va presque pouvoir se connecter. Donc ils s'excusent, etc. Ils vont nous donner 100 gemmes et puis on va être content. Ok. Donc nouveaux événements de Noël, donc la saison joviale disponible 2 semaines après la mage. Donc on s'imagine bien que Noël c'est pas le 10 décembre. Donc voilà. Donc préparation au réveillon Noël, etc. Donc c'est un petit peu comme d'habitude l'event. Donc il va être joli quoi. Je me rappelle un petit peu de celui de l'an dernier, c'était sympa. Donc pour le nouvel an c'est à peu près pareil. Donc on va voir un peu s'il y a des changements. Le système d'immigration, donc autre changement. Là, ça devient intéressant aussi. Donc lors du tombeau d'Osiris, les gouverneurs peuvent maintenant appuyer sur l'icône du tombeau d'Osiris dans le coin supérieur gauche de l'écran pour sélectionner le tombeau directement et l'utiliser dans le volet. On va revenir 2 secondes, faut que j'aille regarder un truc. Est-ce que j'ai assez de monde? Ça va être chaud. Non, ça va le faire.
Excusez. Ok. Donc, lors du tombeau d'Osiris, les gouverneurs peuvent maintenant appuyer sur l'icône du tombeau d'Osiris dans le coin supérieur gauche de l'écran pour sélectionner le tombeau directement et l'utiliser. C'est plutôt cool. Donc dans le volet événements, les événements du même type seront désormais regroupés. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, on va voir comment qu'ils ont bidouillé ça, ça peut être cool. Ensuite, il y a quelque chose que je trouve sympa. C'est genre, quand vous êtes dans l'Alliance, vous voulez pas montrer que vous allez être une baleine, etc. Par exemple, en début de serveur, ça peut être vraiment sympa cette fonctionnalité. Vous voulez mettre masse thune. Vous voulez acheter tous les jours, tous les coffres en or disponibles. Eh ben, vous pouvez sélectionner dans les paramètres pour masquer votre pseudo lorsque vous envoyez des cadeaux à l'Alliance. Genre, vous achetez 10 coffres en or dans la journée, eh ben on verra pas qui c'est. Donc je trouve que c'est vraiment sympa comme fonction, à voir par la suite. À voir par la suite ce que les gens en pensent. Donc ensuite dans les petits coffres journaliers, vous savez, juste ici, pour ceux qui ne connaissent pas, juste ici, vous savez dans cela, donc moi c'est KO toujours, parce que KO je l'ai pas maxé. Ok, et ben on va aller voir ça tout de suite. Alors ça va être, après il y aura Jules César, Mehmet II, Frédéric Ier, qui ont été ajoutés. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en gros, quand vous avez fini avec KO, il me semble que c'est Charles Martel. Une fois que c'est Charles Martel fini, vous avez le Cid. Après le Cid, du coup, ça va être Jules César, Mehmet ou Frédéric Ier. Donc c'est pas mal. Donc les gouverneurs peuvent maintenant acheter de meilleurs lots, le marteau et l'enclume. Est-ce qu'ils ont mis les paliers jusqu'au coffre en or et tout? Je sais pas trop comment ça se passe parce que j'ai jamais acheté ce pack là, donc à voir. Alors il va y avoir aussi, après, pour tout ce qui est gameplay, une refonte de tous les effets sonores d'attaque de troupes et de tous les effets sonores des structures sur la carte. Refonte et amélioration de certains effets sonores de l'interface, donc à voir. La liste des personnages est maintenant triée par puissance du personnage, donc c'est cool. On va voir comment ça va se passer aussi, c'est plutôt cool. Donc là pour la nouvelle mise à jour qui va arriver le 10 décembre, je trouve ça sympa. On verra un petit peu la chronologie de la chose. On verra comment ça va se passer. Ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être plutôt sympa. Donc voilà les amis. On m'avait demandé quand même pas mal de fois. Ouais Xav, ça en est où ta migration? Ouais, il y a des gens qui ont disparu, on sait pas où ils sont, etc. N'hésitez pas à me contacter sur Discord. En description de la vidéo, vous allez voir, il y a plusieurs Discord qui vous sont proposés, dont mon Discord personnel. Vous pouvez le rejoindre, et quand vous allez le rejoindre, vous pouvez cliquer sur mon pseudo Xav the Master, et vous pouvez m'envoyer un MP carrément directement, vous m'envoyez un message privé, MP, et me demander, donc me poser vos questions, n'hésitez pas. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez interagir sur cette vidéo, n'hésitez pas à poster en commentaire. Si j'ai oublié des choses ou si vous voulez en rajouter, c'est pareil, on n'hésite pas à commenter la vidéo et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, on n'hésite pas à s'abonner et à mettre la cloche de notification pour ne jamais rien louper. Donc les amis, c'était Xav the Master et à très vite sur YouTube. Ciao.